Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde mon ami, je te passe mon bonjour. Comment vous qui avez connu la Shoah, vous qui savez ce que c'est que la souffrance, comment pouvez-vous à votre tour l'infliger aux autres? Comment vous qui avez connu l'impensable peuvent reproduire l'insoutenable? Et le pire de tout ça, ça se passe sous les yeux complices des grandes démocraties occidentales, celles qui prétendent défendre les droits de l'homme, mais qui ferment les yeux quand les victimes ne leur ressemblent pas, quand la victime s'appelle Mohamed ou Fatima, et non Gilbert, Eric ou Pascal. La situation est la plus critique qu'on n'a jamais connue. Mais oui. Vous, l'image qui vous empêche de dormir, Raphaël Pitti, c'est la faim. Mais bien sûr. C'est les enfants Mais qui bien crèvent de faim aujourd'hui. À Gaza, vous êtes sûr de ça quand vous le dites? C'est pas selon le Hamas, c'est vous qui le dites. Mais c'est une réalité. Là, nos équipes qui travaillent dans nos centres de soins, tous les jours, je suis en rapport avec eux. Faïma, notre chef de mission sur place, je lui ai demandé avant-hier, est-ce que vous avez encore à manger? Elle m'a dit pour une semaine. Comment faites-vous? On essaye, on se rationne. Voilà. Ils en ont, eux, pour elle en particulier, elle en a encore pour une semaine. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine? Déjà, les enfants, les images que nous avons, etc., de ces enfants totalement dénutris, etc., ce sont des images inacceptables. C'est ce qu'on a vu pendant la dernière guerre, c'est ce qu'on a vu dans les camps de concentration. C'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Je ne comprends pas comment nous ne sommes pas tous dans la rue pour dire nous n'acceptons pas. Et notre pays, qui veut être porteur des valeurs des droits de l'homme, etc., devrait réagir d'une autre façon que simplement en condamnant. Thierry. Oui, je crois que vous avez raison quand vous dites c'est exactement comme c'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, pas les Israéliens, parce que les Juifs. Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Ça, parce que ça commence à bouger quand même. Bien oui, bien oui. Oui, et j'attendrai ça. J'attends que les Israéliens fassent leur révolution, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Il faut que ce soit eux qui se débarrassent de Netanyahou. Il faut que ce soit eux qui nous débarrassent de Netanyahou. Je voudrais que ce soit eux. Il faut qu'ils aient cette capacité, justement, de se relever et de dire « ça suffit maintenant. Ça suffit. Il faut les faire dégager. » Et ce serait bien pour leur âme, à eux. Apolline? Non, je trouve les prises de parole d'Anne Sinclair et de Delphine Orvilleur sont très poignantes, parce que précisément, comme vous le dites, c'est ces voix-là qui feront... mais je crois que, pour le coup, comme vous le dites, en Israël, il y a cette population qui, aujourd'hui, manifeste, et qui a manifesté d'ailleurs dès le lendemain du 7 octobre contre Netanyahou aussi. Mais c'est à eux, en effet, de faire évoluer les choses. Je vais vous prendre un exemple vis-à-vis du président Macron. Il y a 10 mois de cela, alors il se félicitait sur X, bien évidemment, d'avoir réussi avec la Jordanie à larguer de 7 tonnes de vivres sur Gaza, patati, etc. Alors et pourquoi maintenant ne rien faire? On les laisse mourir encore? Il y a 10 mois, tu étais capable de te féliciter de larguer 7 tonnes, alors qu'il aurait fallu simplement obliger les Israéliens à ouvrir le poste frontière de Rafah et de Karem Shalom pour faire entrer 40 tonnes. Là, c'est ce qu'il faut. C'est à manger. Là, tout de suite, immédiatement, c'est à manger. C'est pas une histoire de cesser le feu. Et vous savez, la solution apportée par les Israéliens, vous connaissez la situation, c'est de dire on va faire entrer 60 camions, là où il en faut pratiquement 600 à 700 par jour, qui seront distribués dans des zones mises en place par des sociétés de sécurité américaines qui vont elles-mêmes distribuer la nourriture parce que la nourriture va vers le Hamas. Mais c'est faux. J'y suis allé à Gaza 2 fois. C'est faux. La nourriture est distribuée par l'ONU, par les stocks de l'UNRWA. Donc c'est pas vrai, alors que le Hamas en prend, mais c'est évident. Quand j'étais en Syrie, les rebelles prenaient aussi de la nourriture qui rentrait par les convois, les convois humanitaires. Là, il s'agit de nourrir une population. Mais là, il faut nourrir cette population. Et même si 10% est pris par le Hamas, qu'ils le prennent, mais pas la population. Et qu'ils règlent leurs problèmes entre le Hamas et les Israéliens, mais laissez la population tranquille. Mes chers amis, encore une fois, Jean Messia sur I24, il est parti en roue libre. Il a perdu pied, les amis. En voulant à tout prix afficher son allégeance à Israël, il s'est emporté, il a fini par dire des absurdités. Bon, il en dit souvent, il en dit tout le temps d'ailleurs. Mais là, il s'est carrément ridiculisé. L'urgence du moment, la gravité quand même du niveau de haine antisémite, notamment en France, malheureusement aujourd'hui.
Le problème, c'est que l'intitulé de la loi, si vous voulez, en mélangeant l'antisémitisme, le racisme, etc., je veux dire, aujourd'hui, le seul racisme qui existe en France, c'est le racisme anti-blanc. Les autres racismes qu'on évoque sont des racismes fantasmagoriques agités par la gauche pour légitimer son existence. Aujourd'hui, il y a deux types de racisme et de haine en quelque sorte. Il y a la haine antisémite qui est portée par le suprémacisme islamique qui agit dans les universités et dont le fer de lance est le combat pro-Hamas et pro-palestinien, et le racisme anti-blanc, le racisme anti-français. Ce sont les deux seules haines qui existent et qui font des morts en France. Les autres, l'islamophobie, c'est fantasmatique, ça ne fait aucun mort. C'est une haine totalement inventée de toutes pièces par les frères musulmans. Et le racisme, on va dire simple, contre les Noirs et les Arabes n'existe pas non plus, puisque s'il existait, il n'y aurait pas des millions de Noirs et d'Arabes chaque année candidats pour venir s'installer en France. Les gens sont pas masochistes. Donc le fait qu'on ait noyé au sein de cette loi le mot antisémitisme avec le mot racisme qui est complètement galvaudé depuis maintenant une cinquantaine d'années par la gauche et l'extrême gauche me semble dangereux. C'est une avancée parce que là, le mot antisémitisme figure à part dans le titre d'une loi, mais il aurait fallu se limiter à l'antisémitisme et à la haine antinationale. Il faut attaquer les vrais problèmes et non pas noyer sémantiquement l'antisémitisme et la haine de la France dans une loi un peu fourre-tout, un petit peu de positif finalement n'est pas d'un grand intérêt. Voilà. Il fait quoi dans la vie d'ailleurs ce mec? Il fait quoi pour gagner sa vie? Enfin, je veux dire, hormis les plateaux télé, il fait quoi? Si vous savez, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Enfin, c'est quand même complètement dingue que ce soit Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise qui se retrouvent à être accusés du problème d'antisémitisme dans ce pays. Parce que c'est fou, c'est la paille et la poutre, vous savez. Vous avez un député du Rassemblement National qui s'appelle Frédéric Boccaletti, c'est l'ancien propriétaire d'une librairie qui était spécialisée dans la vente de livres antisémites et négationnistes. Il n'est pas LFI que je sache. Je vous prends un autre exemple. Les enfants juifs ont quitté les écoles de Seine-Saint-Denis. Je parle, c'est mon tour là. Non, c'est mon tour. C'est mon tour. Vous avez deux lieutenants de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Olivier Duguet, qui ont littéralement assisté à une manifestation néofasciste avec les drapeaux, en plein Paris. Ils sont LFI, ces deux lieutenants-là? Bon. Et Bardella, il a été l'assistant d'un négationniste sur l'existence des chambres à gaz et de la Shoah qui s'appelle Jacques. Et on nous explique que le problème d'antisémitisme dans ce pays, c'est la gauche. Mais il faut arrêter de délirer à un moment. Les enfants juifs se font molester ou casser la gueule par les amis de Monsieur Mélenchon. Excusez-moi, qu'ils ont quitté les écoles publiques dans certaines régions, pas à cause de l'extrême droite, et que certains quittent le pays à cause de cette extrême gauche islamisée. Vous venez de dire, Elisabeth, qu'il y a des enfants juifs qui se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Oui, des amis islamistes. Est-ce que vous avez un fait précis ou est-ce que vous racontez juste n'importe quoi? Vous avez dit des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des amis de Jean-Luc Mélenchon. Les mots ont un sens, donc vous allez me citer des amis de Jean-Luc Mélenchon qui ont cassé la gueule à des enfants juifs, je vous rends la parole. Des amis politiques. Écoutez Thomas, moi je ne débat plus dans ces conditions. Mais si vous racontez n'importe quoi, je suis obligé de le relever. Bon, écoutez, je ne débattrai plus dans ces conditions. Vous savez parfaitement de quoi je parle. Des enfants juifs se sont fait casser la gueule par des islamistes. Quand je vous dis des amis de M. Mélenchon... Ah d'accord, donc vous avez bien dit n'importe quoi, c'est bien ce qui me semble. Non, c'est pas n'importe quoi. Je considère... c'est pas les mots ont un sens. Qui a manifesté avec le CCIF, c'est moi. Qui a manifesté aux côtés de gens qui criaient... Non mais, qui... C'est bien ce qui me semblait, c'est qu'en fait, vous utilisez des mots en vous foutant complètement de leur sens. Vous faites d'ailleurs la même chose avec l'islamophobie, mais ça, on va y revenir. Ah non, dans ces conditions, moi, je ne débat plus. parce qu'elle a pris la main dans le sac, elle dit des choses à laquelle elle ne sait pas apporter des preuves. Voilà, sur CNews, ça passe crème, vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde serait d'accord. Ah mais voilà, Elisabeth Lévy, sans son petit cercle de protégés, on voit bien le niveau. Soit elle débat avec un cercle largement acquis à sa cause, ou alors elle va débattre avec des personnes à TPMP. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là où elle a été assommée... je ne sais plus comment il s'appelle, Moundir. Mais quand elle a vraiment des personnes en face qui savent de quoi il s'agit, là, du coup, on boude. Les discours incendiaires qui assimilent l'État d'Israël à un État d'apartheid, qui assimilent l'État d'Israël à un État génocidaire, contribuent à l'antisémitisme. Retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qui l'a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Les mots, Madame Obono, ont un sens. Les mots ont un sens.
Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques, c'est notre position constante. Voilà à quoi est réduite la France aujourd'hui. Vous imaginez? Donc ces gens-là allument leur télé tous les jours, regardent les infos tous les jours, savent très bien ce qui se passe à Gaza et viennent devant vous dire que traiter Israël de géno, c'est antidémocratique, c'est anti tout ce que vous voulez. Ces gens-là, voilà. Voilà les gens qui dirigent la France aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas étonnant. Parce que la moitié de dirigeants français ne sont même pas français eux-mêmes. C'est de naturaliser des immigrés qui ont prêté allégeance à Netanyahou. Et ne vous trompez pas, hein. Ne vous trompez pas, nous, on n'a rien. Enfin, nous, moi et les miens, et ceux qui partagent ma voix, on n'a rien contre les Juifs. Hein. On n'a rien contre les Israéliens. C'est contre les sionistes. Hein. Faut pas se tromper de discours. Hein. C'est une information exclusive à 24 News, c'est une information que nous avons apprise ce soir. C'est une nouvelle manœuvre du ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, qui a envoyé des hommes aujourd'hui avec des faux passeports, avec des passeports diplomatiques, sous couvert de passeports diplomatiques. En fait, c'est des hommes qui appartiennent à une direction qui dépend de ces services, c'est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, de GSI. Évidemment, l'Algérie qui a constaté que la partie française n'a pas respecté la procédure en la matière, a tout de suite considéré ces personnes comme des persona non grata et ils ont été expulsés pour exprimer une colère par rapport à l'Algérie, du territoire algérien. Parce qu'ils n'ont pas respecté les procédures légales. Légales, absolument. Voilà, et diplomatiques aussi. Voilà. Parce que quand on entre dans un territoire avec un passeport diplomatique, d'abord il faut informer toutes les parties en respectant la Convention de Vienne et tous les accords consulaires existants entre les deux pays. Donc c'est une manœuvre, encore une fois, de ce ministre de l'Intérieur qui mène une croisade contre l'Algérie depuis plusieurs mois et qui utilise tous les moyens pour essayer de perdre des pressions sur l'Algérie qui continue à défendre sa souveraineté. Gaza sera totalement détruite. Bezalel Smotrich, c'est le ministre des Finances israélien qui a fait une déclaration assez épouvantable. Maintenant, il s'agit de détruire Gaza et tout un plan militaire est préparé et ça va être fait dans quelques semaines vu que personne ne peut ou ne veut, les Américains par exemple, s'y opposer. Gaza sera totalement détruite et Bezalel Smotrich a ajouté la population va partir, elle va partir, 2 millions de Palestiniens vers des pays tiers. Alors où ils vont organiser, je n'ose pas employer le mot, le vrai mot, hein, le départ des Palestiniens de la bande de Gaza. C'est contraire à tout, au droit international, à tout, mais Bezalel Smotrich et le gouvernement israélien s'en moquent. Il faut savoir que Bezalel Smotrich, il y a 10 ans, était surveillé par les services secrets israéliens comme un terroriste. Parce que, lui, Bezalel Smotrich, il y a 10 ans, parce qu'il était associé à une tentative d'assassinat de Benjamin Netanyahou. Et donc, il y a 10 ans, c'était un marginal dans la société israélienne. Aujourd'hui, il est au cœur du gouvernement. Sans lui, Netanyahou ne serait pas Premier ministre. C'est dire le virage qu'a pris la politique israélienne depuis quelques années, et donc Gaza sera totalement détruite, a-t-il dit, et c'est le genre de promesse qu'Israël est capable de tenir, du moins son gouvernement. C'est criminel et c'est un nettoyage ethnique. Ni plus, ni moins. Je vous le dis aujourd'hui ici, si Gaza tombe, on sait que ça ne sera pas la fin. Ce n'est qu'un début. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si t'es arrivé jusqu'au bout, j'espère que tu as aimé. Laisse-moi un petit pouce j'aime, laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Et surtout de mon nouveau setup. Dis-moi si c'est bien ou pas. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Que la paix soit sur vous tous en tout cas. Ok, continuez de vous abonner, les amis. Et on se retrouve d'ici quelques jours.